Bonjour à tous, c'est Benoît, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on voit ensemble pourquoi tous les biens ne sont pas spécialement adaptés pour faire de la location saisonnière. D'abord, sachez que si la location saisonnière vous intéresse, cette vidéo fait partie d'une playlist sur YouTube uniquement consacrée donc à la location saisonnière et que vous pouvez également recevoir, donc si vous désirez avancer plus vite dans le domaine de la location saisonnière, recevoir différents modules de ma formation payante mais gratuitement directement dans votre boîte mail en rentrant donc votre adresse mail sur mon site. Vous trouverez le lien en description. La première chose qui est la plus logique, c'est que voilà, un bien ne peut pas être rentable en location saisonnière s'il n'y a pas de marché. S'il n'y a pas de personnes intéressées pour louer la maison, elle ne sera pas forcément rentable. Donc c'est à voir un petit peu les demandes et les propositions de location saisonnière dans la région dans laquelle vous voulez regarder pour en faire. Le plus facile, c'est de regarder sur les places de marché. Donc j'en parle dans une autre vidéo de ce que c'est que les places de marché. Donc par exemple sur Airbnb, TripAdvisor ou Abritel pour voir s'il existe des logements donc dans cette région-là en location saisonnière et si surtout elles sont louées. Donc il suffit d'aller regarder les disponibilités par exemple dans les agendas, ça donne un peu une idée des disponibilités et donc de la demande de location saisonnière dans cette région-là. Autre chose, un bien ne peut pas non plus être adapté pour la location saisonnière s'il est dangereux ou compliqué d'utilisation. Pourquoi? S'il est dangereux, forcément, on risque d'avoir par exemple des enfants qui se blessent, des problèmes d'assurance, etc. Et donc, on va avoir beaucoup plus de problèmes et de pertes financières que de gains. Et si le bien est compliqué, on va perdre énormément de temps à expliquer à chaque locataire les choses et comment ça fonctionne. Et le temps, c'est de l'argent, et si on commence donc à investir beaucoup trop de temps, forcément le bien est beaucoup moins rentable que si on avait quelque chose de très simple d'utilisation. D'ailleurs, j'ai essayé de faire une petite blague, j'illustre ce principe-là en expliquant par exemple comment on utilise une bonbonne à gaz, dans un four à gaz, etc. en français, dans quelque chose de fictif qui semble déjà compliqué en français, et puis vous avez un locataire qui arrive, qui parle anglais, qui vous dit qu'il ne comprend pas du tout le français et que vous devez tout expliqué en anglais. Ce qui est déjà compliqué en français va l'être davantage en anglais évidemment. Alors, une dernière chose qui permet de savoir donc, si un bien est intéressant donc, à mettre en location saisonnière ou pas, c'est l'identification des sous-marchés, donc des sous-centres d'intérêt. En fait, il y a plusieurs raisons pour que des personnes viennent louer une location saisonnière. Ça peut être parce que c'est proche d'une école, ça peut être parce qu'il y a des lieux touristiques, ça peut être parce que il y a beaucoup de familles d'étrangers dans les alentours, ça peut être pour différentes raisons, pour aller voir la plage par exemple parce qu'il y a du soleil, etc. Imaginez par exemple la plage. Vous avez, vous voulez investir tout près d'un endroit dans une ville où il y a la plage. Si le centre d'intérêt principal des personnes qui viennent louer des logements donc tout près du vôtre ou tout près de celui que vous désirez investir, c'est la plage, évidemment. Si vous achetez un peu plus dans les terres, vous allez peut-être acheter moins cher, mais vous allez avoir peut-être très peu de location et donc ça ne va pas être un bien intéressant à acheter pour faire de la location saisonnière dans ce coin-là si la raison première des personnes qui viennent louer c'est accéder à la plage, même si le bien on pourra le louer moins cher parce qu'on l'a acheté moins cher, mais le centre d'intérêt des personnes n'est pas suffisamment présent pour qu'il ait de l'attrait et de l'intérêt pour elles. N'oubliez pas, si vous désirez donc avancer beaucoup plus rapidement dans le domaine de la location saisonnière, j'offre gratuitement donc différents modules, ma formation payante pour pouvoir donc cartonner dans le domaine de la location saisonnière. Il suffit donc de cliquer sur le lien en description et de rentrer votre adresse mail. Merci et à très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Ciao!